Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour 3 petites recettes pour les apéritifs de Pâques. Passons de suite aux ingrédients et aux préparations. Pour les crèmes de betterave, il vous faudra 500 g de betterave cuite, 250 g de mascarpone, 200 g de chèvre frais, un peu de crème épaisse et de la ciboulette. On passe de suite à la préparation. Donc pour ces crèmes de betterave à la mousse de chèvre, nous allons commencer par couper les betteraves donc cuites, qui sont en principe pelées. Hein, c'est rare maintenant quand on les trouve avec la peau, mais s'il en reste un petit peu, on peut l'enlever comme ça. Nous allons les couper en morceaux et les mixer. Je me sers de ce genre de mixeur, moi, pour ces préparations. Vous pouvez naturellement le faire avec un blender, mais je trouve que c'est plus facile à vider ces bols que les bols des blenders qui sont très hauts. Alors je me sers des blenders pour ce qui est en principe liquide, ou s'il y a vraiment une grosse quantité. Mais préférez ce genre de bol, c'est plus pratique. Donc là, je vais commencer à mixer, et après je rajouterai les derniers morceaux. Je vais rajouter à peine un petit peu de crème liquide pour bien le mixer. N'oubliez pas de rabattre la préparation au fond du mixeur. Vos betteraves sont maintenant mixées. Nous allons ajouter le mascarpone. Donc le mascarpone, il est souvent rigide, donc toujours pareil. Bon, je ne l'ai pas donné dans les ingrédients parce que c'est vraiment minime, mais on peut le détendre avec un peu de crème liquide. Bon, là, il est pas trop dur parce que je l'avais sorti avant du frigo. Bon, naturellement, on peut faire tout ça avec un robot électrique. Mais comme le mien, c'est un gros robot, en fait, il me faut un peu plus de quantité dans le bol pour arriver à mélanger. Donc je fais ça à la mano, hein, à l'ancienne. Voilà, bon là il est assez détendu. On va pouvoir commencer à ajouter les betteraves. On va commencer par la moitié de la préparation. Et on mélange avec la maryse. Bon, on peut faire au fouet aussi. Alors, je ne sale pas les préparations à base de betterave parce que je trouve que le sel ne va pas avec le goût de la betterave. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, poivrer un petit peu. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà, votre crème est prête. Vous voyez, c'est pas difficile à faire. Alors, naturellement, je commence par les verrines. Parce qu'elles doivent attendre dans le frigo. Hein. Donc, toujours pareil, tout comme les desserts, quand vous avez dans un apéritif des verrines qui doivent se manger froides, vous les faites en premier, vous les mettez dans votre réfrigérateur, et puis vous n'y pensez plus jusqu'à ce que vous les consommiez. En attendant de finir notre préparation, nous allons mettre celle-ci dans le frigo. Pour notre crème au chèvre frais, il nous faut donc du chèvre frais, alors là je l'ai pris comme ça, mais vous pouvez prendre du style Chavroux, enfin ce genre de fromage, et de la crème épaisse pour le diluer un petit peu. Donc on commence par vider notre chèvre dans un plat. Voilà. Donc on écrase notre chèvre, on rajoute de la crème épaisse. Alors ça c'est... Moi je le pèse pas, hein. Je fais à vista de nas comme on dit, à vue de nez. On va dire, allez, 2 cuillères à soupe. Alors vous pouvez naturellement
le mélanger au batteur à main. Hein, c'est toujours pareil, j'ai l'habitude de faire à la main et souvent j'oublie que j'ai des robots qui peuvent faire le travail. Une fois que votre chèvre est mélangée, alors là, vous pouvez mettre un petit peu de poivre, mais ça aussi ce n'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez mettre du poivre blanc aussi, c'est bien parce qu'on ne le voit pas dans la préparation. Et vous ajoutez de la ciboulette. Alors là c'est pareil, c'est au goût hein, de chacun. Bon, je dois mettre une petite cuillère à soupe on va dire, ou une grosse cuillère à café, comme vous le voulez. On mélange, toujours pareil. Et maintenant, nous allons le mettre dans une poche à douille. Alors, moi je me sers d'une poche à douille, toujours pareil. Vous pouvez faire à la cuillère, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Moi j'ai une poche à douille, je trouve ça très pratique. Donc, une poche à douille, jetable ou non. Une douille cannelée, ça sera plus joli. Maintenant, vous pouvez faire avec la poche à douille sans rien, juste pour ne pas en mettre partout. Donc, conseil, si vous vous lancez dans les présentations à la poche à douille, si vous ne vous en êtes jamais servi, donc vous coupez ici votre bout pour que la douille sorte. Voilà. Donc l'avantage de ces poches là, c'est que effectivement, suivant la grosseur des douilles, parce que j'ai des douilles qui sont plus ou moins grosses, on peut donc bien couper comme il faut. Et après, vous rentrez votre poche comme ça. Ce qui fait que votre préparation, des fois c'est un peu liquide par exemple, des fois c'est la pâte à choux, des trucs comme ça, elle ne va pas tomber directement pendant que vous remplissez votre poche. Voilà, vous mettez votre poche sur la main. Alors, ils vendent maintenant, enfin, ça fait quelques temps, mais moi je ne l'ai appris que maintenant, des supports justement pour pouvoir remplir les poches plus facilement. Donc ça coûte 3 francs 6 sous sur Amazon ou sur dans n'importe quel, quel site de cuisine. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça, alors je fais comme ça. Toujours pareil, les vieilles habitudes, on la vie dure. Une fois que votre poche est pleine, alors comme ça ou comme ça, enfin vous ramenez votre préparation en bout et tout à l'heure quand vous voudrez vous en servir, vous n'aurez qu'à tirer ici, je vous le montrerai de toute façon, et vous servir de votre poche. Ça part dans le frigo. Nous passons donc maintenant au montage de nos verrines. C'est très simple. Hein. Alors, avec 2 cuillères. Alors, là aussi, vous pouvez faire avec une poche à douille, sans douille au bout. Alors là, forcément, vous ne pourrez pas enfoncer votre poche à douille dans la douille. Si vous avez des pinces de cuisine de ce style, vous coincez votre poche avec ça. Sinon, vous pouvez mettre une épingle à linge, quelque chose qui tienne le bout de la poche. Donc, vous remplissez à peu près comme ça, en faisant attention au bord, mais en principe ça va tout seul. Puis sinon vous essuyez, vous prenez un petit sopalin et vous essuyez, enfin de l'essuie-tout, parce que ça n'est pas de la marque sopalin. Voilà, alors ils vendent, je vous montrerai parce que je les ai, mais je n'ai pas pensé à les sortir, ils vendent des petits ustensiles pour faire ça, sans faire de cochonnerie justement sur les bords. Voilà, vous remplissez comme ça, sans trop tasser, hein, parce que sinon ça fait trop lisse, et vous remplissez toutes vos verrines. Nous mettons maintenant notre fromage de chèvre. Bon, là, la crème de fromage n'était pas assez froide, alors les rosaces ne tiennent pas bien, mais si vous le laissez un peu plus au frigo,
Alors attendre de refroidir. Alors on peut mettre un petit peu de ciboulette dessus pour donner un peu de couleur. Pareil, rien ne vaut la main du cuisinier. Vos verrines sont prêtes. Donc là, pardon, elles repartent dans le frigo jusqu'au moment d'être servies. Alors là sur le plateau j'ai mis une serviette. Vous pouvez mettre un napperon, ça fera plus joli. Sachez que les napperons en papier que vous achetez dans le commerce, vous en avez deux sortes. Vous avez des napperons en papier entièrement en dentelle et des napperons en papier où le centre est plein et vous n'avez de la dentelle que sur le tour. Donc il vous faut savoir que ceux qui sont en dentelle que sur le tour, avec le milieu plein, ce sont pour les préparations, salées. Et ceux qui sont tout en dentelle, c'est pour les préparations sucrées. Les petits gâteaux, les mignardises, les tartes, enfin toutes les préparations sucrées. Voilà pourquoi il y a deux modèles de napperons, qu'ils soient en papier ou en tissu. C'est toujours le même principe. On se retrouve de suite pour la deuxième recette. Pour la deuxième recette, les œufs mimosa en verrine, il vous faudra 6 œufs durs, 140 g de thon naturel égoutté, de la mayonnaise, de l'huile, sel, poivre et quelques épices pour la décoration. Passons de suite à la préparation. Donc pour nos verrines aux œufs mimosa, nous allons commencer donc par séparer les blancs des jaunes. Donc les jaunes, vous pouvez les mettre dans le mixeur. Ça sera plus facile qu'à la fourchette, de toute façon. Donc vous mettez les jaunes, les blancs ici. Là, c'est le même principe que les œufs mimosa classiques, à part qu'ils seront présentés en verrine. C'est sympa pour l'apéritif. Surtout l'été, quand il fait un peu chaud, là, qu'ils sont bien frais. C'est très sympa. Avec une petite marquisette, dont je vous donnerai la recette prochainement. Ça passe tout seul. Voilà, donc là, vous avez vos jaunes d'œufs. Vous ajoutez vos miettes de thon naturel. Alors, vous pouvez prendre, si vous voulez, du thon à l'huile. Mais il faudra bien égoutter l'huile avant de mettre le thon avec vos œufs, parce que sinon ça va être trop mou et puis trop gras surtout. Bon, vous verrez, moi je vais rajouter un petit peu d'huile, mais il vaut mieux faire comme ça. Donc on met le thon, on met justement un petit peu d'huile. Alors là c'est... Je vais vous le mesurer pour le fun, mais moi je mesure pas, hein, on va dire... Allez, une cuillère à soupe et demie. Et naturellement, la mayonnaise. Alors, vous avez vu, j'ai pris de la mayonnaise achetée comme ça. Naturellement, vous pouvez faire avec de la mayonnaise maison. Le problème de la mayonnaise maison, c'est qu'on ne sait jamais trop la quantité qu'on fait. Et si après on ne doit pas l'utiliser, c'est dommage parce que ça ne se conserve que jusqu'au lendemain. Donc, pour ce genre de préparation, je préfère la mayonnaise achetée. Maintenant, libre à vous de faire une mayonnaise maison. Alors là c'est pareil, bon, jamais, une fois que c'est mixé, je regarde, si je trouve que ça ne suffit pas, j'en ajoute. Voilà, le sel, le poivre, on l'ajoutera après. Pour les blancs, alors vous pouvez les faire au cutter, là, comme je vous ai montré. Il faut surveiller que ce ne soit pas trop écrasé. Alors moi je préfère faire avec une râpe à fromage ancienne, d'ailleurs tellement ancienne, c'est qu'il manque le petit bout ici pour tourner. Et je trouve que le résultat est plus sympathique. Certes, c'est peut-être un peu plus long. Mais je trouve que c'est plus sympathique. Et puis pour tout vous dire, ma mère faisait comme ça, donc c'est des habitudes que l'on garde. Alors bon, de temps en temps, il y a des gros morceaux qui passent, il suffit de les remettre dedans. Il ne faut pas appuyer trop fort, naturellement comme si c'est du fromage, parce que ça c'est très fragile, très mou. Mais en faisant doucement, on y arrive. Voilà, nous avons nos blancs.
Si vous ne devez pas monter vos verrines de suite, vous mettez votre préparation au frigo. Moi je vais la laisser dehors parce que dès que l'autre préparation sera prête, je vais monter les verrines. Voilà, nous allons mixer notre préparation. Alors toujours le même principe, on remet au fond du bol. À peine un petit peu d'huile, parce que visiblement le thon était bien égoutté. Un petit peu de maillot. Voilà, notre préparation est mixée. On va donc ajouter un peu de poivre, enfin du poivre et un peu de sel, parce que n'oublions pas que le thon est quand même un petit peu salé dans la boîte et la mayonnaise aussi. Alors ça c'est, après on goûte, c'est au goût de chacun. On mélange bien. Dans cette maison, ce qu'il y a de bien, c'est que nous avons j'ai des goûteurs attitrés. Donc là, je vais donner au goûteur officiel pour voir si ça lui convient au niveau sel, poivre ou... Visiblement, c'est bon. Voilà, donc là, la préparation est faite. Donc, nous allons la mettre en verrine. Et après, on pourra décorer. Voilà, c'est pour le deuxième goûteur officiel. Alors vous l'entendez, donc voilà, c'est pas manger très proprement, non mais en fait c'est notre chienne. Pour ça vous verrez, quand je fais des recettes, en principe je fais toujours de grosses quantités, même si c'est pour deux. Parce qu'il y a tellement de goûteurs officiels ici, c'est qu'au final, des fois on mange même pas de ce que j'ai préparé. Voilà, après, à table. Voilà, donc là nous passons au montage des verrines. C'est reparti pour le montage des verrines. Donc là, je fais toujours pareil à la cuillère. Vous pouvez faire à la poche à douille. Bon, pour 12, je trouve que c'est dommage de salir une poche à douille. Maintenant, si vous faites une quarantaine de verrines, c'est sûr que la poche à douille, c'est quand même un gain de temps. Maintenant, nous mettons notre blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf, je le mets comme ça, parce que je vais mettre des petites épices dessus. Maintenant, vous pouvez y mettre un petit filet d'huile et de vinaigre pour lui donner un peu de goût. Hein. Ça dépend comment vous aimez... Alors vous remarquerez que je mets toujours au fond de mes plats soit un sopalin, soit une serviette, soit quand j'en ai, mais là j'en ai pas pour le moment, c'est pour ça que j'ai pas pu vous les montrer, des napperons en papier. C'est pour éviter que les verrines ou ce que vous mettez dans le plateau ne glissent. Prenez l'habitude de mettre toujours quelque chose dans le plateau, comme ça évite qu'on tombe tout. Enfin, que ça glisse. De temps en temps, vous entendez ma voix qui diminue, c'est parce que comme je vais vers l'évier, je continue à vous parler, moi, comme si vous étiez dans ma cuisine, vous comprenez, sous le regard assassin de ma fille. Voilà, donc une fois que vous avez vos verrines, alors vous pouvez mettre... Bon là, j'ai un peu de cerfeuil, c'est pour donner de la couleur, hein, ce n'est pas... Vous pouvez mettre du pavot. Et après, vous mettez ce que vous voulez. Et donc des baies roses pour donner un petit peu de couleur. C'est très bon la baie rose, hein, c'est très parfumé. Donc quand vous avez fini, vous mettez les petits couvercles si vous en avez. Sinon, ben, vous le laissez sans couvercle, forcément. Oh, ces petites verrines. Ce sont des verrines en plastique hein, que j'ai achetées chez Jiffy. Je réfléchissais si c'était chez Jiffy ou à la Farfouille. J'avais pris ça, je trouvais ça très, très sympathique. Comme, Donc, quand vous faites ce genre de verrine, parce que si vous les regardez par-dessus, naturellement, ça fait un petit peu blanc. Hein. Si vous pouvez, mettez-les sur des présentoirs un petit peu hauts, comme ça on voit les deux préparations dedans. Voilà, et maintenant ça peut aller au frigo, ça peut attendre dans le frigo. On passe de suite à la troisième préparation. Pour les mini cakes au jambon et aux olives, il vous faudra 300 g de farine, 200 g de dés de jambon, 100 g d'olives vertes dénoyautées et égouttées, 4 œufs, un paquet de levure chimique, de l'huile d'olive, de l'origan. Nous passons maintenant à la préparation. Nous passons donc maintenant à la préparation des mini cakes salés. Alors je dis mini cakes parce que comme c'est pour un apéritif, je vais les faire cuire dans des mini moules
à cake. Maintenant, vous pouvez le faire dans un moule à cake normal et le servir comme entrée ou même comme un plat avec une bonne salade verte, avec des noix et quelques magrets séchés. Ça devrait très bien passer. Voilà, c'est parti. Alors d'abord, nous commençons par mettre notre four à chauffer, à préchauffer à 180. À 180 degrés, naturellement, je sais pas, Celsius. Je ne vais pas préciser. Mais... Donc maintenant, nous allons mettre les olives et le jambon dans ce mixeur. Alors, si vous faites un cake dans un plat normal, vous coupez vos olives en deux et vous pouvez laisser vos dés de jambon comme ça. Maintenant là, comme ça, ce seront des petits moules, ça ne ferait pas joli. Pour le jambon, donc moi je prends des dés de jambon comme ça, qui sont déjà coupés, donc parce qu'ils sont épais. Maintenant vous pouvez acheter, souvent chez le charcutier plutôt que dans les grandes surfaces, des tranches de jambon blanc un petit peu épaisses, qu'il vous faudra couper en dés. Donc il vaut mieux faire avec ça. Donc nous allons le mixer, hein. Pas de la purée quoi. Maintenant nous allons casser nos œufs dans le plat. Donc comme je vous l'ai dit, ne jamais le casser sur le bord du plat, soit sur la table, soit entre eux. Et n'oubliez pas que si vous mettez beaucoup d'œufs dans une préparation, il vaut mieux les casser à part, avant de les verser. Par exemple, si vous devez mettre 15 œufs, je vous conseille de faire soit œuf par œuf, mais moi en principe je fais 5 par 5, parce que je préfère à la limite jeter 5 œufs, qu'en jeter 15. Des fois qu'il y en aurait un qui ne serait pas bon. Surtout si vous vous servez des œufs fermiers, enfin des œufs de vos poules, ou c'est vrai que maintenant dans le commerce c'est rare quand on trouve des œufs couvés, comme on dit, ou qui sont pas bons, mais ça arrive, et ça peut arriver avec les poules de ferme. Voilà, donc on va battre les œufs, on va ajouter 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, de l'origan, un peu de poivre, pas trop de sel, toujours pareil, parce que là vous avez le jambon et les olives qui sont salées. Pardon. Nous allons rajouter notre farine avec la levure que j'ai mise dedans. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez le tamiser. Moi je ne le fais pas, c'est très rare quand je le fais. Je le fais vraiment pour une préparation très fine, sinon je le mets comme ça. Et donc on commence à mélanger la farine. Alors, naturellement, vous pouvez toujours faire ça avec votre robot, mais je préfère vous le montrer là. C'est plus pratique que dans le robot. Donc, si vous trouvez votre préparation un petit peu sèche, comme c'est le cas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, puisque tout a été pesé et mesuré, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive. Vous versez votre jambon et vos olives. Là, vous pouvez y aller à la main. Après, ça peut dépendre aussi, donc, comme je le dis souvent, de la grosseur des œufs. Parce que dans le commerce, c'est pas toujours évident de trouver des gros œufs. Alors, des fois, on vous dit 4 œufs, mais il en faudrait presque 5, des fois que 3. Là où c'est le plus flagrant, c'est dans la préparation de la pâte à choux, que je vous montrerai bientôt en vidéo. Donc nous allons remplir nos moules et les mettre à cuire. Donc là, j'ai mis de l'huile dedans un petit peu et je huile les bords du moule. Bon, en principe, avec l'huile qu'il y a dans la préparation, il n'y en a pas besoin. Mais je vais me servir de ces moules et après, je pourrai couper en tranches. Maintenant, vous pouvez aussi faire dans des moules en silicone. Cela par contre, vous ne les huilez pas, hein, jamais. Sinon, vous esquinterez vos moules. Et si jamais un jour, vous faisiez une préparation que vous ne remplissez, par exemple ce moule-là entier, et puis que 3 ici, ou 4, mais pensez à mettre de l'eau dans les autres avant de le mettre au four. Maintenant, vous pouvez enfourner, pardon. Alors, 15 à 20 minutes, de toute façon, vous surveillez, hein, parce que ça cuit très vite. Au bout de 15 minutes, vous le piquez, vous voyez si la pique ressort sèche, mais sinon vous le laissez 5 minutes de plus. Voilà,
on peut mettre au four. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, les mini cakes sont cuits. Alors, je les ai donc fait cuire 20 minutes à 180 et je les ai mis 5 minutes de plus à 200 pour qu'ils soient colorés. Donc, pour vérifier s'ils sont cuits, vous les piquez. Alors moi j'ai une pique exprès que mon fils a offert à ma fille, mais c'est moi qui m'en sers donc. Alors l'avantage c'est qu'elle est fine, donc quand vous piquez justement des petits gâteaux comme ça vous fait pas un gros trou à l'intérieur. Mais vous pouvez faire aussi bien avec une pique en bois, une pique à brochette, qu'un couteau. L'essentiel c'est que quand vous ressortez votre pique, ce soit sec, qu'il n'y ait rien qui accroche. Voilà. Vos mini cakes une fois cuits, vous pouvez les démouler. Si jamais ça colle, vous vous servez de la petite spatule, mais en principe, se démoule très bien. Voilà. Là maintenant, on va les laisser refroidir sur une grille avant de les couper, parce que si on les coupe maintenant, ils vont se démonter complètement. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petites recettes. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.